Bonjour à vous mes chers amis Cancer et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cet été 2021. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et ma chaîne et je vous en remercie par avance. Et puis sans plus tarder, nous allons démarrer pour vous cette guidance sentimentale avec un message de l'oracle de l'amour. Qui nous dit pour vous pour cet été célébration, une magnifique carte. Alors quelque chose de précieux peut donner de l'éclat à votre vie en cet été, peut-être un rêve qui se réalise, quelque chose que vous avez peut-être désiré depuis longtemps va devenir réalité, ou simplement c'est le moment de fêter un événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. En tout cas, cet été, potentiellement des choses à célébrer, des fêtes, peut-être un mariage, peut-être des fiançailles, peut-être d'autres fêtes. En tout cas, vous aurez des choses à célébrer. Très bien, nous allons continuer avec le tarot. Alors, votre état d'esprit au niveau sentimental pour cet été, nous avons l'arcane de la mort. Alors qui évidemment est au sens, au second degré, hein, pas au sens littéral. Donc votre état d'esprit, une véritable transformation. Vous avez envie de tourner la page sur quelque chose, d'en finir avec peut-être une histoire, d'en finir peut-être avec, alors soit une histoire avec quelqu'un, donc de vous séparer, soit d'en finir avec des querelles ou une situation dans laquelle vous vous trouvez avec quelqu'un, soit d'en finir avec le célibat aussi, et de tourner la page pour passer à autre chose, renaître, vous lancer dans des énergies plus positives de renaissance. Alors ici, en positif, sur quoi vous pouvez vous appuyer du coup sur cet été, eh bien nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle, alors vous pouvez faire un vœu, vous pouvez faire un vœu, ça c'est la carte des vœux. Ça nous parle aussi de célébration, ça nous parle de célibat pour ceux qui veulent rester célibataires, mais ça nous parle aussi de fêtes, de flirt, d'amour de vacances, de communication, d'échange. Vous allez profiter de la vie au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ça nous parle évidemment du coup de rencontres. Vous pourriez faire une ou voire plusieurs rencontres et en profiter du coup cet été. En point de blocage, nous avons le 5 de denier. Alors ici, on vous dit attention, peut-être que financièrement, matériellement, vous pourriez peut-être être en manque et du coup de faire attention de ne pas trop dépenser d'argent dans certaines fêtes pour le coup, ou voilà, dans des choses peut-être plus futiles que l'amour, hein, voilà, on voit ces personnes qui font la fête dans un bar, ils boivent, ils s'amusent, ils jouent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vraiment votre été va être sous le signe de la fête. Ça va être très festif, vous allez vous amuser, vous allez faire euh, des rencontres plus ou moins éphémères. Je m'excuse, hein, j'ai ma voix qui part en vrille. Mais aussi des rencontres, comment dire, mystérieuses, des rencontres joyeuses, des rencontres... et vous allez beaucoup communiquer, échanger. Donc là, on vous invite simplement à faire attention, du coup, du point de vue matériel, à ne pas, du coup, trop dépenser lors de toutes ces fêtes, lors de toutes ces sorties que vous aurez à faire pour ne pas avoir l'impression de manquer et du coup de passer à côté de quelque chose juste à cause du matériel. En résultant à la fin de cet été, du coup, on a quand même le 4 de coupe qui, du coup... nous parle d'une forme de lassitude, d'une forme de
Oui, bah, vous aurez tellement fait la fête tout l'été qu'à la fin de l'été, vous en aurez peut-être assez et vous aurez peut-être envie de vous poser avec une seule personne, là où on vous voit faire la fête, du coup, avec plusieurs personnes, avec cette carte de célébration, faire le deuil d'une situation, tourner la page, renaître. Eh bien, vous allez vraiment profiter de tout cet été pour, à la fin de cet été, finalement revenir à une situation peut-être un peu plus stable avec du coup une rencontre avec une personne avec qui vous pourriez du coup euh, lier une relation plus durable et du coup enfin, ouais, être sur une situation un petit peu plus stable. Le conseil qu'on pourrait vous donner, eh bien, c'est la reine d'épée qui nous indique ben, de faire fi de faire fi de vos émotions, d'être, en tout cas de prendre vos décisions lorsque vous sortirez, lorsque vous rencontrerez ces personnes, de prendre vos décisions en ne tenant pas trop compte de vos émotions. Et là, ce que ça me dit, moi, c'est notamment du point de vue matériel, du coup, de ne pas finalement euh, bah, jeter l'argent par les fenêtres, entre guillemets, hein, c'est ça, c'est pour simplement voilà, draguer quelqu'un ou en faire voir de tout, enfin, vous mettre en avant vis-à-vis de quelqu'un. Parce que du coup, ce serait basé vos relations sur des choses matérielles et qui du coup ne seraient pas concrètes et ne seraient pas basées finalement sur les bonnes choses, enfin les bonnes choses, sur les émotions qui pour vous du coup est une chose très importante. Alors déjà en tant que cancer vous êtes un signe dont les émotions sont du coup mises en avant, mais en plus c'est l'une de vos forces de cet été, hein. Vous avez quand même le 9 de coupe qui est une très très jolie carte, une très jolie énergie, donc vous êtes des personnes qui aimaient, qui avaient des émotions, qui les mettaient en avant, qui communiquaient là-dessus. Et donc du coup ici on vous dit attention quand même à ne pas vous laisser emporter par vos émotions et du coup vous laisser aller à dépenser à trop va pour finalement vous retrouver un petit peu en manque. On vous dit donc de bien de réfléchir avant d'agir, c'est ça. Et puis, bon, à la fin quand même de cet été, une rencontre du coup potentiellement qui pourrait être durable, hein. Vous en revenez finalement, après vous être lassé de toutes ces rencontres, de tous ces flirts cet été pour ceux qui seront évidemment dans cette situation, mais vous pouvez être en couple et puis du coup avoir envie de festoyer, de rencontrer plein de personnes, de aussi dépenser votre argent, vous reviendrez du coup à une situation quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine à la fin de l'été. Alors voilà pour le tarot. On va continuer avec les oracles. Alors déjà avec l'améthyste love. Alors ce qu'on nous dit déjà ici, alors je vais vous mettre, je vais enlever le tarot. Comme ça on aura plus de place. Et puis alors avec l'améthyste love, on a la sagesse, le papa, le soleil, l'amitié sincère, l'invitation et le consultant. Donc ici, on vous parle concrètement, évidemment, d'avoir une certaine sagesse, et ça revient, pour moi, c'est vraiment la sagesse du bon père de famille. C'est-à-dire, le bon père de famille, c'est celui qui sait gérer le côté matériel, qui sait gérer les dépenses du foyer. Et donc, on vous invite vraiment à, et aussi avoir le bon raisonnement de la reine d'épée qui nous dit, bah voilà, soyez quand même assez carré sur vos dépenses. Et dans tous les cas, on vous annonce voilà, beaucoup de succès au niveau sentimental. Vous pouvez avoir des espoirs, vous êtes bénis, vous rayonnez en cet été. Vous allez rencontrer énormément de personnes, des personnes alors
des personnes au niveau sentimental, mais aussi vous allez pouvoir faire la rencontre grâce à toutes les fêtes auxquelles vous allez pouvoir être invité, grâce à toutes les choses que vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir aussi rencontrer des nouveaux amis, des amis sincères sur qui vous pourrez compter. Vous allez du coup avoir, là ça ressort, hein, des invitations, donc vraiment faire la fête, mais simplement ici on vous redit attention, soyez... et ayez le bon raisonnement, prenez les bonnes décisions, ayez une gestion de bon père de famille pour pouvoir vraiment réussir et profiter de cet été à tout point de vue et sortir vous amuser sans problème. D'ailleurs pour certains, hein, voilà, la rencontre pourra avoir lieu lors d'une sortie. Donc n'hésitez vraiment pas, et je pense que vous n'allez pas hésiter vu le tarot. Il y a une nouvelle rencontre très proche, donc pour les célibataires, on vous annonce quand même une rencontre très proche et potentiellement lors d'une sortie, donc n'hésitez vraiment pas à sortir. Et puis ensuite, donc il y en a 4 qui sont tombés. On vous dit pour d'autres que votre âme sœur n'est pas prêt et que vous n'êtes pas prêt non plus. Donc du coup, ça reflète bien un petit peu l'énergie du tarot qui nous disait que voilà, vous allez profiter de cet été pour faire la fête, pour flirter, pour vous amuser, pour rencontrer énormément de personnes, et vous allez rencontrer énormément des personnes, mais que pour l'instant vous n'êtes pas prêt et l'autre aussi n'est pas prêt pour aller dans une relation un peu plus durable. Ça sera plutôt vers la fin de l'été où vous allez plus vous poser. Pour l'instant vous voulez simplement vous amuser, profiter. Alors l'un n'empêche pas l'autre, hein, les sentiments, l'amusement n'empêche pas les sentiments évidemment, mais simplement vous n'êtes peut-être pas prêt à aller plus loin dans un niveau d'engagement plus stable ou plus durable, on va dire. Ici, on vous invite dans tous les cas à communiquer honnêtement avec l'autre, à parler honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein, que vous soyez du coup, notamment si vous êtes en couple, mais aussi si vous faites une rencontre, à vous libérer de vos chaînes. Hein. On vous dit qu'il est temps, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, donc à faire vraiment ce que vous souhaitez. Et pour certains, donc notamment les personnes qui ne sont pas prêtes aujourd'hui à s'engager, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est en œuvre, à l'œuvre dans votre vie amoureuse, et que du coup les choses arriveront en temps et en heure pour vous. Donc la bonne rencontre, dirons-nous, elle arrivera dans tous les cas, mais peut-être pas tout de suite, peut-être pas en début d'été, mais plus vers la fin d'été. Je vous propose pour terminer cette guidance de répondre à une de vos questions au niveau sentimental en fonction de votre situation sentimentale. On va démarrer avec les couples mariés ou pacsés. Vous pouvez poser votre question et je vais demander une réponse pour vous. Pour les couples, ouf, une seule. Alors là, j'ai tout le paquet qui est tombé. Donc non, j'en ai qu'une seule. Pour les couples mariés ou pacsés, une réponse à votre question. N'arrêtez pas. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Oh là, je vais finir par les tuer mes cartes. Des relations profitables. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Là, vous en aurez 2. Prenez l'une ou les deux comme vous le voulez. Demandez l'aide des autres et demandez à vos anges. Bon, dans tous les cas, elles se ressemblent à peu près. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Nul besoin de s'inquiéter. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Alors, nous en avons 2. Confiance dans les prochains mois. Voilà mes chers amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire, surtout lunaire si au niveau du point de vue sentimental du moins. Et puis je vous souhaite en ce qui me concerne un très très bel été, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.